Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Flash que nous allons démarrer avec les activités du Premier ministre, chef du gouvernement. Hier samedi, Ahmed Bakayoko a reçu une délégation de la région du Tonkouy. Les élus, les cadres et les chefs traditionnels de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont allés lui manifester leur soutien. Ahmed Bakayoko s'est engagé en retour au nom de son gouvernement à poursuivre l'œuvre de construction entamée dans le Tonkouy. À 13 h, on suivra ensemble le compte-rendu de Mahama Traoré. Les agriculteurs ont payé un lourd tribut dans cette crise de Covid-19. Ils continuent même d'en faire les frais. Le secteur du vivrier a quasiment plié genoux face aux monstres invisibles. Et pourtant, il faut continuer à vivre. Il faut continuer de se nourrir. L'État a donc décidé de garantir la sécurité alimentaire en mettant en place un programme d'urgence d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA dans le secteur agricole. La première tranche a été remise aux acteurs hier à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, par le ministre Souleymane Diarra et la secrétaire d'État Belmondo Dogo. La crise sanitaire mondiale coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmondo Dogo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers. Voilà pour le secteur du vivrier. Mais en cette période de Covid difficile pour tous, les acteurs du cinéma, eux aussi, ne pouvaient pas espérer mieux. Raymond Goudou-Kofi vient de leur offrir un bol d'air frais. La ministre de la Culture et de la Francophonie a remis cette semaine à l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, un lot d'équipements cinématographiques pour de meilleurs tournages. On y reviendra dans le 13 h avec notre reporter Issa Chonan Yeo. L'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako hier au soir en direction des Émirats arabes unis. Le départ d'Ibeka était attendu depuis plusieurs jours en raison de son état de santé. Ibeka sera admis dans un hôpital qu'il connaît bien à Abu Dhabi, puisqu'en juin dernier, il avait déjà séjourné dans cet hôpital où il avait subi une intervention chirurgicale. Le Mali est justement où 2 militaires de la force française au Sahel, Barkhane, ont été tués et un grièvement blessé hier samedi au matin après la destruction de leur véhicule blindé par un engin explosif improvisé lors d'une opération dans le nord du pays.
Du côté de la RDC, ce sont 18 militaires qui ont été condamnés pour viol vendredi dernier à des peines allant de 10 à 20 ans de prison lors d'un procès à Bukavu dans l'est du pays. L'avocat de la défense a déjà annoncé faire appel de la décision, mais l'avocate des parties civiles, elle, s'est dit satisfaite de ce jugement. Elle estime qu'il s'agit d'un premier pas pour la justice et que l'État congolais qui a été condamné solidairement avec les militaires doit maintenant prendre ses responsabilités. C'est la fin de ce flash d'information, mais comme chaque dimanche, aujourd'hui encore, vous aurez droit à votre magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous parlerons de l'institution, le médiateur de la République et de ses activités. Notre invité sera M. Koné Tanguy Dimitri, le directeur des affaires juridiques et des requêtes à l'organe de médiation. Rendez-vous est donc pris pour 13 h et c'est uniquement sur RTI.